il faut un peu s'habituer. De peu importe ce qu'on est en train de faire. Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Continuez à serrer les fesses. Hein. Vous savez que Paul Biya est comme la diarrhée et son gouvernement. Donc si vous desserrez un peu seulement les fesses, ils vont sortir. Donc continuez. En fait, vous voyez bien qu'au Cameroun, la honte dépasse la mort. La honte dépasse la mort. Ils sont prêts à tout. Ça veut dire que il y a les gens qui me font rire, ils me disent, mais on s'attendait peut-être que ça peut être comme le Cameroun. Il y a un ami guinéen qui me dit, mais quand j'ai suivi les élections de ton pays avec mon ami chez moi, je vois que notre président l'a tapé Paul Biya d'une manière que, non, ça prouve que les Camerounais sont extrêmement fâchés. Il dit, les Camerounais sont tellement fâchés que de la façon que vous avez tapé votre ancien président là, normalement c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est quand même un papa. Il dit, mais un papa qui se recette pas, il me dit, non, mais vous l'avez tapé très mal, hein. Je dis, mais c'est toi qui vois qu'on l'a tapé mal. Il résiste même encore. Paul Biya est comme un serpent qu'on a tué, mais la tête continue à bouger. La tête continue à bouger. Les gars sont prêts. Le président est sorti, dit, remerciez les Camerounais pour tout le travail que vous avez fait. Ouais, parce que les Camerounais ont fait un travail remarquable. J'ai compris que même le RDPC, il faut seulement être fou pour vouloir signer là-bas. Vouloir signer dans ce pouvoir-là, préférez que ça finisse par la rue. Préférez que ça finisse par la rue. Non, non, ça veut dire que vous-même, vous n'aimez pas votre propre vie ou votre propre corps. Parce que la rue où c'est arrivé, les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur. Et je vous ai toujours dit, ceux qui vont penser que ça devait peut-être être la place du professeur Maurice Kamto, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, c'était pas son niveau. Il ne pouvait pas. Le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas. Il devait lever la foule. Parce qu'il y a un deuxième plan derrière que vous n'avez pas compris. Je ne fais que répéter ça. Et c'est pour ça que je me retrouve toujours à revenir faire le Facebook Live. C'est que le plan qui a caché derrière, Issa Chiroma, il connaît. Oui. Issa Chiroma, il connaît. Voilà le seul point où on doit le faire entièrement confiance. C'est qu'il connaît le plan qui est derrière. Je ne peux pas être par exemple un dealer. Je deal la drogue avec un cartel. Tous les ONG de ce cartel-là, je dis que je ne connais pas. C'est que c'est faux. C'est que c'est faux, la famille. C'est que je n'ai jamais travaillé avec eux. Je connais combien coûte le kilo. Je connais avec quoi on mélange la drogue. Et je connais comment il faut distribuer cette drogue-là. Je connais coûter même celle qu'on a coupée en 4e position. Donc Issa Chiroma connaît le niveau de la drogue que Paul Biya coupe. Il connaît. Mais mon frère, vous ne pouvez pas être 20 ans, plus de 20 ans avec quelqu'un. La personne vous a même mis en prison, vous sortez d'où vous pensez que vous ne le connaissez pas. Non, vous le connaissez. Vous le connaissez. On dit qu'il y a que les gens qui ne veulent pas écouter, qui se retrouvent à faire 20 ans de mariage ou 10 ans de mariage, se lever un matin et dire, c'était un sorcier. Je ne le connais pas, ma chérie, tu connaissais depuis que c'était un sorcier. Mais tu avais l'espoir qu'il devait changer. Tu avais l'espoir qu'il devait jeter ses calabasses et il devait changer. Ce qu'ils sont en train de préparer maintenant là, je vous ai dit que c'est les sanguinaires. Ce n'est pas la fuite qui prépare. Hein. Ce n'est pas la fuite qui prépare. Le scénario qu'ils sont en train de préparer, c'est un seul scénario. Et ils vont le faire avant la proclamation des élections. Ils sont en train de mesurer la température. Ils sont en train de mesurer la température. Les hauts gradés disent à Paul Biya que non, monsieur le président, Elengongo, que le tout si vraiment, les gars là ont fait fort. Les enfants là nous ont pris la main dans le sac. Vous avez vu dans une zone anglophone, la femme est venue, elle avait son petit sac à main, elle veut entrer dans le trou pour voter. Les enfants disent, hey, madame, ils viennent te voir faire un petit geste là. Mais la femme avait un gros enveloppe comme ça là, du RDPC. Enveloppe, un paquet comme ça, pour aller déposer, faire entrer tout ça dans les urnes. Et un village à côté de mon village, les jeunes ont demandé à comment on appelle, à celui qui contrôle les urnes, comme mon frère. On est ici 200 personnes, on a voté, 200 personnes ont voté. Ça fait comment pourquoi on a 318 bulletins? Vous voyez, les enfants ont compris. Les enfants ont compris. Les gars ont dit que non, la souffrance là doit s'arrêter. Et ça doit que s'arrêter. Parce que cette souffrance là ne peut plus continuer. Cette souffrance là ne peut pas continuer. Quand vous regardez, moi quand je reste comme ça parfois, moi je me regarde. Je dis le Cameroun c'est le Paul Biya est méchant. Hein. Sincèrement, Paul Biya est méchant.
Quand je me regarde moi seul, je regarde les autres gars avec qui je traite. Les autres entrepreneurs, tu vois comment les gars ont les dos. Les gars ont l'argent. Tu vois, le rêve des gars, c'est d'aller mettre au pays. Mais les gars, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même celui qui pensait qu'il avait le courage parce que son oncle est colonel, général. Mais le gars s'est rendu compte que son oncle, Banquier a effrayé son oncle. Je vous avais parlé ça la dernière fois. Banquier avait effrayé son oncle. Il dit que j'ai écouté mon oncle parler avec Banquier au téléphone pour demander pardon pour qu'on me libère du commissariat où j'étais. Le gars a compris que son oncle, même étant général, n'avait rien à foutre. N'avait rien à foutre. Banquier menaçait tout le monde. Donc c'est un pays qui est allé dans tous les sens. La corruption qui mine ce pays-là. Le plus difficile était de faire comprendre les jeunes pourquoi on lutte. C'était ça, c'est ça qui faisait le plus difficile. Mais à partir du moment où la jeunesse ont compris pourquoi on lutte, la famille n'ont plus peur. N'ont plus peur. Continuons seulement à veiller sur eux, à s'assurer qu'ils sont conscients. Ce pays-là va changer. Ce pays-là va changer. Parce que, présentement, l'option qu'ils ont dans la tête maintenant, l'option, et vous allez voir cette option-là, n'oubliez pas ce qu'il dit. L'option ne va pas arriver le 26. L'option ne va pas arriver le 26. Ils vont voir la tendance. Ils vont voir la tendance. Ils vont voir que la population continue à s'amplifier derrière le président Issa Djoroma. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La même va faire le coup d'État. Hein? Vous allez voir, n'oubliez pas ce que cette coloniale vous dit. La même va faire le coup d'État parce que la France ne peut pas perdre. Mais la famille, n'oubliez pas quelque chose. Si demain, il commence le désordre dans ce pays-là, écoutez plus ce qui vient de la diaspora, écoutez ce que nous on vous dit. Même si on va se faire arrêter ici, écoutez ce qu'on va vous dire. Parce que l'option serait facile. Ils ne vont pas durer 20, ça ne va même pas durer 5 jours. Ils vont arrêter vite. Ils vont vite arrêter. Parce qu'on va les mettre sur pied, ça serait ce qu'ils n'ont jamais imaginé. En réalité, la main dans leur tête, c'est qu'ils savent bien que Paul Biya a perdu. Ils le savent. Mais les autres fois, ils savaient que Paul Biya a perdu. Mais l'adversaire en face était le Bamileke. Le Bamileke, on le fraye, il se cache. Maintenant, on a Maguida en face. Maguida ne comprend pas l'anglais. Il ne parle pas français. Tu lui parles le Wondo, il ne va pas comprendre. C'est le Bamileke qui va même s'efforcer à vouloir comprendre ce que le Béti et le Boulou parlent. Non, là où ça ne comprend pas ça. Là où ça ne comprend pas. Donc, vous allez expliquer quoi à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous tentez de dire? Vous allez expliquer quoi? Parce que le Maguida ne comprend pas le Majona. Hein? Non, Majona quoi? Tu dis Majona, il dit Djemna, il ne comprend même pas ce que tu as d'abord dit. Il est perdu. C'est tout le Bamileke qui pense qu'il s'investit partout, qui fait l'effort de comprendre la langue des autres parce qu'il veut s'intégrer. Non, le Maguida arrive là, il vit de la même façon qu'il veut ou non. Donc si vous pensez que vous allez commencer et que ça va... Le professeur Maurice Kamto avait dit que le Cameroun est comme une chambre à gaz. Ceux qui pensent qu'ils vont claquer les allumets et les sortir vivants dans ça, qui se préparent qu'on va tous se cramer là-dedans. Oui, il avait bien répété cela. Et c'est exactement le Cameroun. Donc ceux qui pensent qu'ils vont brûler le Cameroun, ils vont s'enfuir. La famille, détrompez-vous. Détrompez-vous. Personne ne va claquer une bouchée d'allumettes dans ce Cameroun-là et pense qu'il va s'enfuir. Si Atanganji, si Ngongo, si Chantal Biya pensent qu'ils peuvent claquer les allumettes dans ce pays-là et s'échapper comme ça et s'en tirer, ça va être extrêmement difficile. Parce que vous allez connaître quelque chose. Nous qui sommes à diaspora, vous pensez que si vous faites le problème dans ce pays-là, c'est que vous venez souvent à Genève, on vient souvent crier parce qu'on dit que c'est la démocratie, il faut crier dans la paix. Ça ne serait plus crier dans la paix. Hein. On doit devenir tous des malades mentaux. Si vous pensez que vous êtes malade mental dans ce pays-là, ou c'est tôt ou c'est tard, vous allez venir ici nous trouver. Parce que dans un pays comme le Cameroun, avec les élections présidentielles comme ce qui s'est passé là, quelqu'un qui aime la paix, on dit que Paul Biya c'est un homme de paix. J'ai mes mamans du village qui m'ont dit l'autre jour que on nous a dit de voter Paul Biya pour la paix. Que si on ne veut pas Paul Biya, il y aurait la guerre. On les a dit carrément, donc là-bas au village on ne les cachait plus, pour que les mamans puissent bien comprendre. Paul Biya, le vote de Paul Biya c'est la paix. Voter contre lui c'est la guerre. Alors, si Paul Biya devient un mercenaire, et que si on ne le vote pas, on doit tous perdre la vie, et qu'on perd la vie. Depuis 2016, les anglophones perdent la vie, et ils continuent à résister. Je pense que la résistance avec Paul Biya, ça ne serait pas pour trop de jours. Ça serait pour quelques jours, parce qu'en fait, même ce sont les fuyards. Ceux qui vont rester, vouloir résister, vont résister parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai vu un imbécile, l'ami d'Alain Chamoula, crier sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe mal, c'est les Bamileke qui sont derrière. Tout ce qui fait n'importe quoi, c'est les Bamileke qui sont derrière. Mais, pauvre mendiant, le Bamileke t'a tellement traumatisé. Tu fais les rêves de nuit, tu vois que le Bamileke. Tu fais le rêve de nuit, tu vois que le Bamileke. Paul Biya a perdu les élections. Il a perdu parce qu'il n'a rien foutu. Même les derniers 7 ans qu'on l'a donné, il pouvait se rattraper, il ne s'est pas rattrapé. Un mendiant ne saurait jamais se rattraper.
Paul Biya même, je vous avais dit que même si on réduit l'âge de Paul Biya, on le donne encore seulement 20 ans. On dit, monsieur le président, vous avez 20 ans, on vous a encore confié le pays. Il va voler 1000 fois plus que ce qu'il a volé avant. Paul Biya va voler 1000 fois plus que ce qu'il a volé avant. Même pas, il n'y a même pas de doute là-dessus. Parce que la sanction que les Camerounais ont donnée à Paul Biya, la sanction, tous ceux qui ont voté Paul Biya au Cameroun, ce n'est que les diplomates, hein. C'est que les gens qui travaillent au gouvernement. Mais je vous jure sur la tête de mes ancêtres, quelque chose me dit que même Paul Biya lui-même n'a pas voté pour lui-même. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée sur moi-même dans la ville où je vis. J'arrive dans la ville où je vis, je me rends compte que les Camerounais ont toujours créé des choses, ça n'a jamais fonctionné. Alors, quand j'ai voulu regarder, je me suis rendu compte que les problèmes des Camerounais dans la ville où je suis, c'était qu'ils confiaient toujours l'argent. Enfin, ils créaient des tontines, mais ils confiaient toujours l'argent à celui qui n'avait pas de quoi manger. Et l'argent finissait toujours par disparaître entre petits groupes et petits amis. Et il y avait tous les problèmes. J'arrive, je dis, mais comment vous pouvez vivre dans une ville? Vous n'avez rien organisé. Il n'y a même pas de rassemblement des Camerounais. Il n'y a pas. Alors, je ne vais pas voir celui qui était le plus... Je voyais qu'il était le plus dynamique de la ville. On s'arrange à créer une réunion. On ramène tous les autres. Les gars acceptent de participer à la réunion. Mais il y a un problème, le même problème. Qui va garder l'argent? Maintenant, on décide celui qui devait garder. On dit qu'on va passer par les élections. Et par les élections, maintenant, nous on se retrouve dans la salle, on est 4 Bamileke. L'une des mamans dit que mon fils, mets ta garantie que toi-même tu vas garder l'argent là. Je dis non. En fait, j'ai déjà l'argent dans ma poche. Et comme je connais le Camerounais, chaque fois que je vais payer peut-être une nouvelle voiture, ça serait que c'est notre argent. Quand il veut manger un bonbon, ça serait que mes enfants vont porter juste que c'est notre argent. Donc, je les laisse d'abord pour qu'ils prennent le contrôle. Mais celui qui va garder cet argent-là, je vais le contrôler à la loupe. On est parti aux élections. On est arrivé aux élections. Je me rends compte que la personne qui a gagné a eu une voix seulement de plus que moi. Donc ça veut dire que le gars que je voulais qu'il gagne, il a eu une voix de plus que moi. La famille, je vous jure sur l'honneur, j'avais voté ce gars-là. J'étais parti, mon bulletin était le bulletin vert. Je suis allé pour voter, j'ai plutôt voté le gars. Parce que je voulais que ça reste entre eux. Je voulais que ça reste entre eux. Et comme le gars, lui, il est un tchélé, il disait que bon, ok, c'est un tchélé, il est encore même... C'est quelqu'un qui se fait mal accepter dans la société et ça va mieux aller. Mais non, ça a commencé tellement, on l'a attaqué. Quand le gars a payé sa nouvelle voiture, c'est que je fuyais là, on l'a attaqué avec. Les Camerounais ont dit, oh, il n'avait pas de voiture ici. Il avait une vieille Peugeot qui voulait le tuer. Il a pris l'argent au bout. Alors que l'argent qui était dans la caisse, à ce moment-là, n'arrivait même pas encore à 3000 €. Mais son nom était déjà de partout. Donc le problème des Camerounais en réalité, c'est la gestion et les personnes qui vont tenir ce bien-là. Mais depuis que j'ai pris le contrôle de ce truc-là, ça fait aujourd'hui 7 ans. Avant, les gens qui étaient dans la ville ne voulaient pas venir. Et comme je dis que je suis dans une ville de Sardinats, finalement tous les Sardinats qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle la tontine sont entrés dans la tontine. Il y a mon ça, la magie seulement. J'ai un autre que je ne veux pas citer son nom ici, et qui est dans ma ville, très connu de la population camerounaise. Quand lui il arrive à la réunion, il ne connaît même pas ce qu'on appelle la tontine. Et ça, il va suivre la vidéo. Lui, le jour qu'il bouffe la tontine, le gars bouffe 6000 €. Et il dit que, quand on l'appelle le lendemain, il dit que, mais on a bien cotisé. Mais aujourd'hui, la tontine vient cotiser, non? Il dit cotiser quoi? Mais j'avais bouffé. Donc pour lui, comme c'était le premier jour de la tontine, on a fait les papiers et il a pris le numéro 1. Donc comme lui, il a bouffé là, pour lui, ce qu'il a joué à la loterie, il a gagné. Le gars ne comprenait rien à la tontine. Imaginez-vous, ce gars-là vient de la même tribu de Paul Biya. Imaginez-vous un peu Paul Biya, on parle de tontine. Paul Biya peut être au Cameroun depuis les années que vous voyez là. Il n'a jamais compris c'est quoi la tontine. Je vous le jure. Parce que quelqu'un qui avait compris au moins comment les autres fonctionnent, il devait copier. Il devait copier. À l'époque, quand on était plus petit, quand il y avait les cérémonies au village, on prenait la femme des tontons. Qui venait, que le tonton avait peut-être épousé une Douala, ou une Bassa, ou peut-être une Yaoundé. Les nourritures qui étaient peut-être comme le ndolé, on voulait tout laisser la fille de préparer. Aujourd'hui, on peut encore faire ça. Aujourd'hui, on peut encore dire qu'on va laisser le coq. Ou peut-être le ndolé là, seulement pour que... Ils sont venus nous mélanger avec tout. Paul Biya a mélangé avec tout. Tout ce que Paul Biya a passé le temps à faire, c'est de créer des petits trucs qui vont nous faire peur. Créer des petits trucs qui vont nous faire peur. Nous tous on a les enfants avec les bassas, les enfants avec les boulous. Les enfants avec les bassas, les enfants avec les boulous. Quand ça commence là, je fais comment? J'attrape les enfants là, je commence à couper par leur tête. J'attrape les enfants, je commence à couper par leur tête. Quand vous avez un imbécile que vous avez mis à la tête de votre pays, tout le peuple ne peut qu'être des imbéciles. La réalité c'est ça. Parce qu'on copie quoi? On copie ce que le père fait. Je peux vous rassurer que 80% de mon comportement résulte de mon grand-père. Même si c'était le sang de mon sang. Même si je suis le sang de son sang.
80% de mon comportement, même ceux qui m'ont vu sur le terrain, comme pas combattre là, mon agitation et tout ce que je puisse faire, ça revient de ce vieux-là. Ça revient de ce vieux-là. Donc ça veut dire que je ne copie pas quelque chose de loin. Je ne copie pas quelque chose d'autre. Je copie ce que ce vieux-là m'avait appris. Je copie ses conseils. Quand j'abandonne certains problèmes, c'est parce que j'ai analysé que je ne vais rien gagner dans ça. Et c'est lui qui m'avait mis ça dans le cerveau. Paul Biya a perdu les élections. Paul Biya n'est pas prêt à quitter. J'ai dit qu'il n'est pas prêt à quitter. Et pour se sauver les fesses, vous allez voir, ils vont faire un coup d'État. Mais que le peuple soit prêt. Même si l'armée fait le coup d'État, on dit à l'armée, ça ne serait pas comme les autres pays, hein, que l'armée fait le coup d'État, on dit, ok, comme l'armée a pris quand même, Paul Biya est parti. Non, non, il n'y a pas de quand même. Issa Chiroma a gagné les élections présidentielles. On ne veut pas le trouble dans notre pays. C'est ce qu'on attend d'eux. Parce que le système France-africain, c'est que quand ça ne va plus, tout ce qu'on trouve à faire, c'est quoi? Tout ce qu'on trouve à faire, c'est faire la pagaille, créer le désordre et prendre le contrôle. Créer la pagaille, faire le désordre et prendre le contrôle. Si la France se mêle dans ça et fait le désordre dans notre pays, la France n'aurait plus jamais un bien dans ce pays-là. Ça serait exactement comme le Burkina Faso. Parce que tous les officiers supérieurs sont formés en France. Donc ils doivent de quelque chose à la France. Ils doivent à la France. Donc la France va les monter maintenant pour dire, ok, voilà, c'est en train de vouloir aller au nord, vraiment, avec toute la jeunesse qui sont derrière là, vous voyez que ça s'appelle le contrôle, on doit pas, ils vont vouloir faire. Si la France fait l'erreur de faire ce qu'ils ont fait dans notre pays, le Cameroun va devenir le Burkina Faso. Parce qu'ils ne vont plus avoir le contrôle de rien. On ne doit plus avoir besoin de Shell, pas de Total, pas de Texaco, rien de ce qui leur appartient. On n'aurait plus besoin. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir préparer et vous allez voir. Depuis quand, dans quel pays, les élections présidentielles passent? Qu'on a tapé quelqu'un, avec tous les coups de poing qu'il a reçus là, il est incapable de sortir le matin, peut-être dire qu'il reconnaît. Voilà ce qu'on appelle la paix dans un pays. Voilà ce qu'on appelle un homme d'État. Quelqu'un qui reconnaît, quelqu'un qui sait que j'ai besoin de laisser ce pays sans paix. Avec ce que la jeunesse a fait hier là. Parce que tous les jeunes qui étaient dehors là, je vous ai dit hier, dans mon direct de hier, que Paul Biya seul a accouché 25 millions de Camerounais. Plus même. Paul Biya seul, dans son régime, 25 millions de Camerounais sont nés. 25. Regardez un peu la proportion de la population camerounaise quand Paul Biya en 82 prenait le pouvoir. De 82 à aujourd'hui. Parce que nous tous là, on est nés après 82. 50% de ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux à 90% là, sont nés après 82. Donc tous ceux qui sont partis taper Paul Biya là, sont nés après 82. Même ma mère qui est partie voter l'autre jour là, vous pensez qu'elle a quel âge? 58 ans. Mais à 58 ans là, ça veut dire qu'elle-même, Paul Biya est arrivé au pouvoir, ma mère devait avoir capital de 13 ans. 13 ans là, elle connaissait quoi en politique? On disait que monter, il ne savait rien. Il ne savait rien. Donc, même ceux que Paul Biya est arrivé au pouvoir, ils avaient 10 ans, vous avez 15 ans, c'est Paul Biya qui les a éduqués. C'est Paul Biya qui les a éduqués. Et aujourd'hui, il est l'heure pour quitter. Un vieux grabataire, avec des jeunes qui sont auprès de lui, veulent confisquer le pays. Moi, il y a un truc que, même cette nuit-ci, j'avais mal à la poitrine. Il y a des vidéos que je vois même, tellement ça me choque. Quand je vois un vieux qui n'a pas à manger, que tu sens qu'il a les enfants à la maison, que même pour payer la scolarité des enfants, là, c'est un problème. Qui on le donne l'argent pour brûler les unes. On le donne l'argent pour brûler les unes. Moi, je dis, Paul Biya a perdu les élections présidentielles. Paul Biya doit laisser le pays dans la paix. Ceux qui passent le temps à dire que Paul Biya c'est un homme de paix là, c'est maintenant que Paul Biya doit montrer qu'il aime la paix. C'est maintenant que Paul Biya doit montrer qu'il aime la paix. Si Chantal Biya, si les Grégoire Ona, si tout ce monde-là, c'est maintenant à montrer au peuple camerounais que nous, on était les gens de paix. C'est que diriger le pays là est trop compliqué. L'argent qu'on avait, les subventions, ça n'atteignait pas pour vous nourrir tous. Mais en réalité, on voulait dire bravo, que vous avez montré de quoi vous êtes capable. Oui, ça c'est les hommes de paix. Ça c'est ce que je vous dis là, ça c'est les paroles des hommes de paix. C'est la parole des hommes de paix. C'est la parole des hommes de paix. Mais les hommes qui n'aiment pas la paix ne peuvent pas dire cela. Ne peuvent pas dire cela. À Tangandji, où il est là présentement là, tout s'arrange et qu'on va faire comment pour confisquer ça. Dans leur laboratoire maintenant, c'est qu'on fait comment pour garder le pouvoir pour nous. La famille, je voulais vous prévenir juste ce matin de ne pas desserrer les fesses. Vous savez que la diarrhée a quelque chose de très dangereux. La diarrhée a souvent comme si la diarrhée a les yeux. C'est quand tu t'approches de la maison. N'oubliez pas ce que je vous dis. C'est quand vous vous approchez de la maison que la diarrhée fait comme s'il a vu la porte des toilettes. Il veut sortir en même temps.
Donc le gouvernement camerounais aujourd'hui, ils sont dans vos ventres comme la diarrhée. Ne desserrez pas les fesses, sinon ils vont sortir. On va entrer dans la maison. On va desserrer les fesses étant dans la maison. Mais il y a quelque chose qui me rassure. Si c'était comme ça, le professeur Maurice Kamto qui avait gagné, je n'aurais pas tout l'enthousiasme que j'ai là. Je vous le jure. Vous savez que quand je parle toujours naturellement. Si c'était le professeur Maurice Kamto, si même le professeur Maurice Kamto m'écoute, il comprend que si c'était lui-même qui avait gagné comme ça, je ne serais pas tranquille. Parce que je sais qu'on va l'effrayer, il va jeter, il va fuir. On va l'effrayer, il va jeter, il va fuir. Maintenant, il ne va pas jeter et fuir parce qu'il veut fuir. Il va jeter et fuir parce qu'il sait qu'il va tourner derrière, il n'y aurait personne. Mais Issa Chiroma sait qu'il ne peut pas jeter et fuir parce qu'il tourne comme ça là. Tout est noir. Tout est noir. Il n'y a pas de musulman qui va jeter et fuir. Hein. Le musulman ne laisse pas son frère. Hein. Donc, le Cameroun aujourd'hui, même, Yaoundé lui-même sait que... Et je vais vous dire quelque chose. Issa Chiroma, il connaissait le système. Regardez bien ce que Issa Chiroma a fait. Issa Chiroma a une maison à Yaoundé, non? Issa Chiroma a une maison à Yaoundé. Pourquoi Issa Chiroma n'est pas resté à Yaoundé, battre campagne, finir tout à Yaoundé et proclamer les élections qu'à Yaoundé et attendre le résultat qu'à Yaoundé? Je vous ai dit, quand tu travailles avec le cartel, tu sais comment on mesure 1 gramme. Quand tu travailles avec le cartel, tu sais comment vous torsionnez les gens pour récupérer l'argent quand ils ne veulent pas verser le salaire. Quand vous travaillez avec le cartel, vous savez comment faire pour que la drogue puisse arriver dans le territoire même le plus sécurisé. 20 ans après, ça vous fait pas peur? Issa Chiroma est rentré au nord parce qu'il sait que le peuple camerounais du côté du sud ou du côté de l'ouest vont avoir peur et seront lâches. Voilà pourquoi Issa Chiroma est rentré dans la maison familiale. Issa Chiroma est rentré au nord parce qu'il sait que quand ça commence là-bas, le pays peut se diviser en deux. Oui. Comme je vous dis là. Le pays peut se diviser. Parce que l'armée camerounaise, pour entrer au nord jusqu'à récupérer Issa Chiroma et sortir avec lui. Non, c'est qu'ils vont porter le cadavre. Ils vont porter le cadavre. Et s'ils portent le cadavre d'Issa Chiroma au nord, pour rentrer, l'enterrement serait extrêmement difficile. Oui, l'enterrement serait extrêmement... J'ai vu un gendarme au nord, comment on le tabassait. Mais le gars, c'est nos frères. C'est nos frères, mais pour aller travailler pour un salaire, on les envoie là où on sait bien que c'est le fou. C'est le fou là-bas. Les pépettes qui font souvent qui disent qu'ils combattent au Boko Haram là. Là-bas, ça serait pas Boko Haram, hein. Ça serait Awara en famille. Et Awara en famille va perdre contrôle. Et quand il perd contrôle, il n'y a personne pour le récupérer. Voilà pourquoi Issa Chiroma est là au nord. Issa Chiroma n'est pas fou. J'ai dit que je fais tellement confiance à quelqu'un qui lutte avec quelqu'un d'autre qui a joué dans la maison. Regardez par exemple quand on prête les joueurs. Quand on prête les joueurs, le joueur quitte dans une autre équipe. Il part dans une autre équipe, il arrive là-bas. Le jour qu'il y a le match contre son équipe, peut-être, où on l'a vendu. Le jour qu'il y a le match contre son équipe. Le coach doit le mettre jouer au stade. Le coach le met. Même si sa place n'était pas assurée, le coach dit mon ami, va là-bas jouer. Parce que quand le coach le met, le gars a 500% déterminé. Vous allez voir même que même tous les buts peuvent passer que par lui. Les passes de but passent que par lui. Parce qu'il maîtrise comment l'autre équipe joue. Atanganji connaît que Issa Chiroma le connaît. Issa Chiroma connaît que Ngongo le connaît. Chantal bien connaît que Issa Chiroma connaît leur faille. Et la famille. Voilà comment on supporte quelqu'un. On ne supporte pas quelqu'un. Le professeur Maurice Kamto va dire, oui, il a d'abord travaillé avec eux. Il a d'abord travaillé avec eux. Il était toujours un peu décarté comme un intellectuel. Vous savez, quelqu'un qui a trop lu, qui a trop écrit, pour verser dans la barbarie, c'est trop difficile. Parce qu'il réfléchit trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui n'a pas trop lu, qui n'a pas trop écrit, quand il veut verser dans la barbarie, c'est comme un seau de coquille qui se verse à terre. Présentement au Cameroun, il y a une mamie de Condro au feu que les gars ne veulent pas descendre. Et cette mamie de Condro que les gars ne veulent pas descendre, ça va finir seulement. Les enfants vont seulement mettre que le feu en bas. Les enfants vont seulement mettre le feu. Les enfants vont mettre que le feu. Vous vous rappelez pour ceux qui sont nés un peu au village, et quand les gens préparaient le riz dans leur maison, ils préparaient que trop tard la nuit. Le riz s'est préparé à l'ouest que trop tard la nuit. Parce que Paul Biya étant même président a fait que le riz était devenu comme un chaud premier. Oh, vraiment la vie. Hein. Mais cet imbécile-là nous a fait voir de toutes les couleurs. Hein. J'ai grandi comme ça jusqu'à me retrouver en aventure comme ça à cause du riz et le yaourt. Quelque chose qui est gratuit partout. Quelque chose en Europe. Je ne sais, me rappelle plus la dernière fois qu'il m'a goûté le yaourt. Peut-être ça fait 8 ans maintenant. Paul Biya nous a rendu la vie impossible. Rendre nos intellectuels des mendiants. Il dit quelque chose à 14 h. À 18 h, il ne reconnaît plus ce qu'il a dit. Il ne reconnaît plus. Même la vidéo en face, on montre, on dit,
Mais la dernière fois tu parlais comme ça, il dit oui, c'est ça. C'est toujours moi qui est là, je n'ai pas changé. C'est toujours moi qui est là, je n'ai pas changé. Tout ça c'est Paul Biya. On a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter ça? On dit que quand Dieu veut te punir, il te donne une mauvaise femme. Donc quand Dieu veut punir un peuple, il met un imbécile à la tête de l'État. Oui, il met un imbécile à la tête de l'État. Pas tout ce qu'on a reçu là, toutes nos vies. C'est quoi qu'on a reçu comme vie? Mais mon message de ce matin était que serrez vos fesses jusqu'à ce qu'on arrive à étudier. Oui, parce que la diarrhée est quelque chose de très dangereux. La diarrhée, quand la diarrhée voit, il y a la porte de la maison. En même temps, si je ne sais pas le dernier tour de fesses, il veut sortir. Alors que tu marchais depuis peut-être Boya, pour arriver à Douala, la diarrhée n'est pas sortie. Mais du moment où tu as vu ta porte, la diarrhée veut sortir. Ne soyons pas comme la diarrhée. Serrons nos fesses. Parce que tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ils ont une seule option. Ils ne peuvent pas programmer pour bien président. Parce qu'ils savent bien que le peuple va sortir. Alors, soit pour prendre le prétexte. Pour prendre le prétexte. Parce qu'il y a un prétexte d'abord, toujours, pour que la main sorte dehors. On nomme Paul Biya président. La population sort dehors. L'armée prend le pouvoir. Et si l'armée prend le pouvoir, les Ngongo et la Tangandji qui auront incité jusqu'à l'armée a pris le pouvoir, n'oubliez toujours pas que l'armée qui prend le pouvoir là, il peut sortir des colonels et des capitaines dedans qui perdent le contrôle et que ça ne soit plus à votre faveur. C'est vous qui les avez envoyés dehors. Ils arrivent dehors, ils arrêtent les gens, ils finissent même par arrêter son propre chien. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ils arrivent à arrêter jusqu'à ils finissent par arrêter le propre chien. Le chien c'est qui? Je ne sais pas. Ça peut être Mancha, comme ça peut être Ngongo, peu importe. De toutes les façons, tous ceux qui ont géré ce système-là, pour moi, ils sont comme des animaux. Il y a qu'un animal qui mange la viande et bloque tout, jusqu'à son voisin ne peut même pas venir manger. Et si son voisin veut manger la même viande, l'animal préfère laisser la viande là et bagarrer avec son ami jusqu'à le tuer. Et c'est ce que vous nous avez fait depuis 42 ans. L'armée prend le pouvoir. Ne pensez pas. C'est toi-même, Adangandji, tu avais dit que quand quelqu'un vend les œufs, il ne cherche pas la bagarre. Si tu laisses, vous faites les problèmes. L'armée va finir par intercéder parce que quand la population va sortir, vous allez commencer à tuer la population. Ils ne vont pas vouloir perdre aussi le contrôle. Donc ils vont sortir. Et si l'armée sort, Adangandji, tu as dit que le goudron, la terre glisse au Cameroun en saison sèche. N'oublie pas que si l'armée sort, tu peux glisser. Hein. Tu peux glisser. Si l'armée se retrouve dehors, Adangandji, toi-même tu es devenu un vendeur d'œufs. Mais tu as oublié qu'il ne fallait pas chercher la bagarre. Parce que tous les proverbes que vous sortez là, je ne sais pas si vous arrivez à pratiquer vos propres proverbes. Je sais déjà que un président a été élu, le peuple a vomi Paul Biya. Donc ce que Paul Biya a accouché de son propre ventre en 43 ans, l'ont vomi. Il y a une chanson de Kingo de Foix qui dit que d'une semaine, j'ai accouché un enfant, il a grandi, il a dit que je ne suis pas son père. Tu ne peux pas faire du bien et les gens restent oubliés, non. Si vous avez fait du bien, on devait toujours penser à vous. Si nous, on n'arrive plus à se rappeler de vous, c'est parce que votre bien n'est pas bien. Votre bien est mal. Votre bien est mal. Et une maman m'a posé une question avant-hier, que cette question-là continue à tarir mon esprit. J'ai dit que les mamans là, ils ont compris. Ils ont dit, mon père, tu prends l'argent là-bas en Europe, tu viens ici en Afrique avec. Comment se fait-il que Pomba prend pour lui, pas plutôt la main, lui dit boum. Pomba lui dit boum. Quand il prend l'argent au Cameroun, le sens du vent l'amène qu'à Genève. Le sens du vent l'amène qu'à Paris. Pas un oiseau. Voilà la famille. C'était mon coup de gueule de ce matin. Je voudrais bien que vous restez concentrés. Ne perdez pas la vue à ces gens-là. Conseillez tous les enfants de ne pas lâcher. Parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Maintes fois, les gens m'ont toujours demandé à moi que... Oh, mais tu as le temps, hein. Jusqu'à dimanche, tu cours pour aller faire les directs. Je dis, tu voulais que je fasse quoi? Mais mon frère, tu as ton argent pour vivre. Tu as ta vie. Vis ta vie tranquillement. Pourquoi tu ne mets des choses qui ne te regardent pas? Alors, c'est pour dire que ce n'était pas les choses qui me regardaient. C'est les choses qui ne me regardaient pas. L'autre a dit hier que... Un autre imbécile là... Que les gens qui veulent rentrer au Cameroun incitent les enfants à sortir. Moi, j'ai dit quelque chose. C'est un défi que je lance à quiconque. Tellement mes affaires ne me permettent même pas... Même s'il n'est pas au Cameroun, il ne pourrait pas faire 4 jours.
Oui, des chèvres groutés, ils attachent. La chèvre grouté, elle est attachée. Je ne peux pas aller au Cameroun. Moi, je ne peux pas aller au Cameroun jusqu'à faire 5 jours. Je ne vais pas bien dormir. Vous avez vu un entrepreneur qui part quelque part jusqu'à il fait là-bas 1 mois, 2 mois. Non. C'est les salariés qui prennent les vacances, ils partent de faire ça. Toi, l'entrepreneur, pourquoi tu prends vraiment 1 mois de vacances, 2 mois de vacances? Tout ce que tu fais là, ton cerveau n'est pas sur place. Ton cerveau n'est pas sur place. Donc, le Cameroun change. Pour les personnes comme nous, ça serait mieux d'investir là-bas et ça va aider plus les autres parce qu'il y aura plus de droits. Nous, on a peur d'investir. Tu vas travailler peut-être 100 000, 200 000 euros ici. Porter ou 500 000 euros, porter, investir au Cameroun. Ils vont prendre ça, ils vont s'asseoir dessus. Quand tu vas commencer à parler, arriver dans le bureau, on va dire, Madjona, on t'a oublié. On t'a oublié. Tu deviens comme l'étranger dans ton propre pays. Tu te regardes, tu vois la terre qui t'a vu naître. Comment on te vomit dessus. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. Issa Jérôme, président de la République, Paul Biya a trouvé un chemin de sortie dans la paix. S'il a dit qu'il était un homme de paix, Paul Biya sort dans la paix. Je voudrais, moi je ne rêve pas, hein, parce que je connais comment un cartel fonctionne. Le cartel meurt avec les armes à main. Mais moi j'ai espoir. J'ai espoir que, pas Paul Biya, pas l'entourage de Paul Biya, mais les Occidentaux qui sont en train de tout perdre en Afrique, vont dire à Paul Biya que, pourquoi ça ne va pas en cacahuète? Pour que les accords qu'on a continuent. Et si Paul Biya continue trop à signer sur ce pouvoir-là, c'est parce que les accords avec la France, que les boules passent le temps à chanter beaucoup. Oh, il a annulé les accords, même machin. Oh, il a annulé, il n'a rien annulé. Non, même mendiant n'annule jamais rien. C'est parce qu'il n'a rien annulé qu'il ne peut pas laisser facilement vous partir. Je vous ai dit, quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. Attendez quand Paul Biya va sortir là, vous allez dire, dès qu'on vient nous disait ça tout le temps. Vous allez voir ce que Paul Biya a fait. Non, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire de vos yeux. C'est pour ça qu'il signe tellement là-bas. Mais ne vous inquiétez pas. Le vent est en train de souffler et les plumes là ne vont que se lever. Oui. Les plumes ne vont que se lever. Issa Jérôme va être président. Si vous voulez bloquer, l'armée va prendre le pouvoir. Parce que Paul Biya ne pourra pas rester là-bas. La population est dehors. Pour un oui ou pour un non, non va vous bloquer. Et la course en diaspora ne va pas finir. Parce que de toutes les façons, quand vous allez tout venir ici, on va passer autant de temps à courir derrière vous. Oui. On va passer autant à courir derrière vous. Tout l'argent que vous avez volé, vous avez amassé là, vous allez aller manger ça tranquillement. Trouvez juste un accord avec Issa Jérôme. Il vous laisse sortir du pays. C'est tout. Ouais, moi je suis d'accord que pour au lieu qu'il y a une guerre, parce qu'en les bloquant sur place, on dit que quand tu bloques, même un serpent ou même un animal, quand il est bloqué face au mur, il ne sait plus par où fuir, il va t'attaquer. Parfois il revient vers toi, ce n'est pas pour t'attaquer, c'est qu'il a vu le faille entre tes jambes. Il dit que je vais passer par là pour sortir. Et tu penses qu'il voulait t'attaquer? Non. Il ne voulait pas t'attaquer, il voulait fuir par là. Parce que tu n'as pas la seule opportunité de fuir. Je voudrais qu'on laisse l'aéroport de Simaleng. On laisse l'aéroport de Douala à ceux qui veulent partir. Ceux qui veulent rester, qui savent qu'ils sont les mains propres, qui veulent rester et qui sont prêts à attendre leur propre justice qu'eux-mêmes avaient créée, qu'on les laisse là-bas sur place. Mais ce que nous on sait, c'est que Paul Biya a été battu de la plus pire des manières. J'ai vu des villages qui étaient sûrs à 100% que là-bas, non, d'office, Paul Biya va gagner. Issa Jérôme a eu 114 voix et Paul Biya a eu 18. Dans la ville natale de Paul Biya a perdu. Quelqu'un qui perd, moi je ne peux pas perdre à Bamougoum, c'est pas possible. Si un truc à Bamougoum, je bats la campagne, je vais gagner. Ça, même les yeux fermés, je gagne. Malgré que ça fait longtemps que je vis dehors. Si un truc par exemple à Bamougoum, on dit que aller à Bamougoum, dès qu'on y va aussi battre campagne dans son village, je vais gagner. Je gagne à Bamougoum. Ça, ce n'est même pas un débat. Parce que je vais dire que je vais faire là. La population va déjà voir que non. Lui, quand il dit qu'il va faire, voilà, il y a ce qu'il fait comme ça. Voilà, il a l'habitude de faire. Il a aidé les gens à faire ceci. Ils savent que ce que je dis, je vais faire, je vais faire. Mais c'est quelle histoire? On est où là? Vous perdez les élections, vous commencez à vouloir tourner. Oh, les Bamilekés, qu'est-ce que vous voulez chercher là? Non, les Bamilekés ont compris. Les Bamilekés ont compris qu'ils avaient trop d'immeubles et vous les ciblez trop. Le Mbourou, comme les mamans ont l'habitude de parler, le Mbourou est venu prendre, il dit que ok, me voici. Et les Bamilekés ont dit que ok. Oh, je suis quoi, ils sont tombés derrière le Mbourou. Vous avez vu la sanction? Parce que la sanction là maintenant, ce n'est plus seulement Bamileke. Si c'était le professeur Maurice Kamto qui était devant, il y a les boulous qui ne devaient pas voter Issa Jérôme. Parce que leurs parents les ont tout mis les trucs de Bamileke dans la tête. Mais non, on n'a même eu le temps de mettre les trucs des nordistes. Vous avez compris? Donc la balance se balançait d'un côté. Aujourd'hui, les enfants ont compris que, ok, on a mis quelqu'un qui était totalement neutre. Parce qu'il me plaît dans l'affaire, parce qu'il me fait rire, c'est que on a mis quelqu'un qui était totalement neutre.
Vous avez censuré, vous avez dit que c'était le bon diable. Tout le monde est parti vers derrière le bon diable. Si Paul Biya, on dit que Paul Biya est quelqu'un qui est sain. Mais il est sain. Vous savez bien que celui qui est sain, personne n'a voulu de lui. Personne n'a voulu de Paul Biya, personne. Même les vieilles mamans disent que ils m'ont donné un morceau de savon. J'ai pris le morceau de savon, je suis allé mettre à la maison. Mon père, si je papa, dis-moi, là où on vote, là, il y a la caméra là-bas dedans. Vous savez qu'il y a les mamans à l'ouest qui avaient trop peur. Tellement pour bien les être traumatisés. Tellement pour bien les être traumatisés. Et il y a certains bureaux de vote, quand on arrivait là, les gars, même pour intimider les mamans, ont pris la photo de Paul Biya. Ils ont mis ça derrière les gens qui comptaient les trucs de vote là. Les mamans demandent que papa, pourquoi on coupe tout le temps? La caméra, il y a la caméra, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu mets ton enveloppe comme tu veux et tu mets dans le truc. Et les autres, maintenant, tu déchires. Quand les mamans sont rendus compte qu'il n'y a pas de caméra là-dedans, mais ils ont vacciné pour bien d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'il y avait les caméras. Je vous jure que si les mamans, si on avait mis les caméras là-bas dedans, pour bien gagner. Je vous le dis sincèrement. Parce que mes causeries avec les mamans là, ça me fait seulement trop mourir de rire. La veille pour aller voter, ils veulent s'assurer s'il y a les caméras. Je dis qu'il n'y a pas de caméras. Depuis longtemps, ils disent qu'il n'y a pas de caméras dedans. Rien. Parce qu'on ne veut pas savoir ce que tu as voté. Les mamans sont parties, ils ont donné le carton rouge à Paul Biya. Si, quand Paul Biya battait campagne, ce qu'ils ont oublié de dire, il fallait dire qu'il y a les caméras là-bas, on va voir celui qui n'a pas voté, on saurait bien les traîtres de la nation. À ce moment-là, Paul Biya devait gagner. Les mamans, tout l'ouest du Cameroun ont tapé Paul Biya. Les mamans comment on appelle, dans les villages de Paul Biya, c'est eux là qui ont voté beaucoup. C'est eux là qui ont voté beaucoup plus. Même pas trop les jeunes. Parce que vous savez que les affaires des cartes électeurs là, les mamans ont leur carte électeur depuis. Mais les jeunes venaient de commencer à prendre les cartes électeurs à la dernière minute. Tous les mamans ont les cartes électeurs. Parce que ma mère, par exemple, mes tantes et beaucoup que je cause avec eux là, ils votent depuis les années. Chaque fois qu'il y a les élections, ils votent. Mais maintenant, ils avaient peur, avec l'intimidation que le roi a donnée, qu'il y a les caméras là-bas dedans. J'ai dit que non, il n'y a rien. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Tous les messages, pourquoi qu'il est laissé là, il n'y a pas de caméra. Quand vous entrez dedans, c'est pour ça qu'on met le truc bleu, pour qu'on ne voit pas ce que tu fais dedans. C'est pour ça qu'on a enlevé les caméras. Quand les mamans ont su, il n'y a pas de caméra. Maf, ils ont attaché Paul Biya comme ça avec le cabas. Pardon, vous avez toujours la paix, quittez le pouvoir. Laissez le pouvoir, laissez qu'on peut continuer à gérer ce que vous n'avez pas pu faire là. Vous allez voir que si ça Jérôme seulement s'arrange avec la diaspora. Double nationalité en commençant, pour que nous on ne quitte pas ici avec les nationalités étrangères, venir payer les terres et les trucs, les biens au Cameroun, ou investir dans un business, demain on est chassé comme les malpropres. Double nationalité acceptée, nous on vient là-bas, vous allez voir ce qu'en 5 ans le Cameroun va devenir. Il suffit seulement que la douane, tout ce truc-là, tout est vraiment légal. Pas que je paye un truc à 10 €. J'arrive à la douane du Cameroun, c'est la douane du Cameroun qui me revend ce que j'ai payé. Vous allez voir comment le Cameroun va se développer. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine.